vite. Allez. Lâche-moi! Montrez-vous, allez. Prince Télémaque, les gens commencent à avoir faim. Il n'y a pas assez de bateaux pour nous ravitailler. La reine a envoyé des messagers au roi de toute la Grèce pour nous venir en aide. Où tu vas? Reste ici. Tu as vu ce que nous envoie Mycène? Les esclaves sont plus sauvages que les chers. Allez, en route. Force de regarder la mer. Je reconnais toute la vague. Mais je ne sais pas si je reconnaîtrai la voix d'Ulysse. Si il revient un jour, tu le reconnaîtras. On se souvient de tout. Toi, tu es reine. Tes souvenirs te donnent de l'espoir. Pas les miens. Je te l'ai déjà dit pour ton bien et renommé. Tu ferais mieux d'oublier ton passé. Laisse-moi. Un navire est arrivé de Mycène. C'est le premier depuis un mois. Il a apporté des esclaves et des tissus, mais presque rien à manger. Je vais faire distribuer les réserves du palais. Le peuple se plaint. Quand il n'y aura plus rien, tu lui donneras quoi? Je trouverai une solution. J'enverrai des navires plus loin, vers l'Égypte. Personne ne veut faire du commerce avec une île sans roi. Et Ulysse va revenir. Il me l'a promis. Et s'il ne revenait jamais? Toi aussi, tu t'aimais. Comme tout le monde. Non. Je suis avec toi. Vous n'avez pas honte de vider les cuisines quand on manque de tout? Toi, t'as pas honte de laisser ton peuple crever de faim? Tiens ta promesse, marie-toi, il aura à manger. Allez, lève-toi. Allez. Toi, réveille-toi. Dehors. Sale moyenne! Depuis quand une esclave donne des ordres? Dehors. Tu nous as manqué hier soir. On était un cours de femmes. Sortez de mon palais. N'essaye même pas. Enfignon! Assez! Allez, venez! On les laisse en famille. Pousse-toi, sale croyant. Prédôme, tu es le premier à avoir touché Pénélope depuis Ulysse. Sa tête quand je vais toucher. Comment as-tu osé toucher Pénélope sans ma permission? J'ai trop bu. J'ai pas réfléchi. Je te demande pas de réfléchir, je te demande d'obéir. Je vous l'ai dit. On ne touche pas à la famille d'Ulysse, c'est clair? Oui. J'espère que cette fois tout le monde aura compris. Et même toi, Antinos. Ça fait 10 ans qu'on a quitté nos maisons. Nos femmes. Nos enfants. Et tout ce que tu nous demandes, c'est d'attendre. Rien ne t'oblige à rester. Écoutez-moi bien.
Souvenez-vous du cheval de Troie, c'est la surprise qui a décidé de la victoire, et non la force. Et pour cela, il nous faudra encore un peu de patience. Et en attendant, respectons le serment que nous avons fait devant les dieux. Le serment de protéger la reine. Qu'est-ce que tu attends? Avance. Tu vas prudent. Avancez. Aux ateliers. On manque de fileuses. Aux cuisines. Allez, avance. Toi, tu sais faire quoi? Si je t'envoie servir chez les gardes, tu retrouveras ta langue. Chez eux, les esclaves durent pas longtemps. On a besoin de filles au palais. C'est moi qui décide où vont les esclaves. À Mycène, je servais au palais. Personne ne s'est jamais plaint de moi. Mère? Cléa? Par les dieux. C'est impossible. Je pensais que t'étais morte. À Mycène, on disait que les navires n'étaient jamais arrivés à Ithaque. Un seul, celui d'Ulysse. Moi, j'étais dans le premier navire. Depuis 10 ans, je rêve de toi chaque nuit. Depuis 10 ans, j'essaie d'imaginer où tu es, comment tu es. Tu es une femme aujourd'hui. J'étais avec le roi et ses fils. C'était dur avec moi, mais j'ai été bien traitée, si c'est ça que tu veux savoir. Tu peux vivre avec moi si tu veux. Ici? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas dormir au palais ou dans la chambre du prince? À Mycène, on avait de vraies chambres. Et pas de bracelet. Ça ne t'empêchait pas d'être esclave. Comme moi, comme on est tous ici. Mais laisse-les, ils ont besoin de se défouler. Ils passent leur temps à se défouler, à se vautrer dans le palais, à baiser à boire. Ils ne font que ça, se défouler. Ils sont comme toi. Ils ne veulent que le royaume d'Ulysse. Et la main de Pénélope. Pénélope, ils peuvent la garder. Moi, c'est le trône que je veux. Et toi? Mais moi, tu m'as déjà. Et de toute façon, tu crois quoi? Qu'ils vont te laisser devenir roi comme ça sans rien dire? Eux aussi veulent leur part du butin. Mais Laurent, c'est pour le peuple que je veux gouverner. Pour les guerriers qui m'accompagnent, pour les hommes libres d'Ithaque. Pour qu'ils retrouvent enfin le bonheur et la prospérité. Voilà pourquoi je veux être roi. Tu prépares déjà les discours qui te font devenir roi? Il y a 10 ans, j'ai fait une promesse devant les dieux. Ramener un roi à Ithaque. Et j'ai bien l'intention de tenir parole. Arrête, tu me fatigues avec tes dieux. Jodès, n'insulte pas les dieux. Tant que je suis avec toi, tu n'as pas à avoir peur. Ni des hommes, ni des dieux. Ô Artémis, veille sur notre reine Pénélope et sur notre île d'Ithaque. Rends-lui la prospérité et la stabilité qu'elle avait autrefois.
Tu ne pries pas pour Ulysse? Depuis 10 ans, j'ai prié tous les jours. S'il n'est pas revenu, c'est que la déesse ne m'entend pas, qu'elle ne veut pas m'entendre. Peut-être qu'elle m'entendra aujourd'hui. Insiste encore. Ta fidélité plaît aux dieux, Pénélope, mais elle commence à déplaire au peuple. Ce sont les dieux qui m'ont faite reine. Et c'est aux dieux que j'obéis. Prie. Artémis, veille sur les voyages d'Ulysse. Aide-le à retrouver le chemin de son foyer et éloigne les dangers qui pèsent sur sa famille. Alors, Kioskos, qu'est-ce que tu vois? Je lis mieux dans les lièvres. Il y en a presque plus, vous les avez tous mangés. Contente-toi du poisson. Alors? Alors quoi, t'as pas posé ta question? Est-ce que je serai un jour roi d'Ithaque? Est-ce que je serai un bon roi? Est-ce que lui sera nouveau riche? Doucement, doucement, mon prince, ça fait beaucoup de questions. C'est pas clair. Les ouïes sont noires. Poséidon est en colère, il t'aidera pas. Les yeux n'ont pas de sang. Les branchies entrouvertes. Ah, Artémis ouvre l'œil. Peut-être elle s'y opposera pas. Seul un roi légitime empêchera le chaos et la fin d'Ithaque. Quel roi? Moi? Ulysse? Autrefois, quand j'avais les potions des autres îles grecques, je pouvais affiner mes visions. Mais je peux rien dire de plus avec un simple poisson crevé. Je me demande si tes visions ne sont pas volontairement obscures. C'est sûr qu'une petite pièce d'or m'aiderait à les éclaircir. Tu m'as pas payé depuis longtemps, mon prince. Tu n'as que l'or à la bouche. Ne t'en fais pas. Je te paierai. Attention! Fais rire. Doucement, j'ai besoin de ces entrailles pour lire l'avenir. Et le tien sera plutôt sombre si tu t'en prends au prince d'Ithaque. Le prince? Tu comptes toujours t'évader? Excuse-toi, idiote. Je te connais pas, t'es nouvelle ici. Je viens d'arriver de Mycène. Ça se voit. T'as pas encore appris à baisser les yeux ni à te faire invisible. Allez, retourne au palais, file. Attention, Télémaque, même esclaves, les Troyennes sont dangereuses. Elles te charment, mais méfie-toi. Ça pue. Ouais, ça pue peut-être. Mais c'est là-dedans que je lis la volonté des dieux. Notre destin se lit pas que dans les roses, mon prince. Tiens. Tu as vu Kioskos? Oui. Je ne lui ai pas tout donné. J'ai gardé des cœurs pour nous. Jamais je mangerai ça. C'est la seule viande que nous ayons. Alors tu mangeras ce qu'il y a. J'ai vu le prince Télémaque 2 fois. Deux fois de suite à Mycène, on dit que c'est un signe que les dieux nous envoient. Un signe de lévité. Il est grec. Les Grecs n'importe quel malheur. Non, pas lui.
Télémaque est le fils d'Ulysse. C'est lui qui a brûlé Troie. Tu n'as rien à faire avec lui, ni avec aucun grec. Ce sont tous des assassins. Dans ce cas, comment peux-tu être au service de la reine? La reine n'a pas de sang sur les mains. Ne me parle pas de Troie, je m'en souviens pas. Les Grecs ont tué ton père et ton frère. Ils vous ont fait esclaves. Tu viens de là, Cléa. Attention. N'oublie pas tes morts. Apporte à boire à la reine. Dioscos ne sombre jamais. Il a dit qu'un roi légitime ramènerait la paix. Bien sûr, l'ordre reviendra avec Ulysse. Pas seulement. Si je deviens Tu roi... attendras son retour comme nous tous. C'est ce que je vais dire à l'Assemblée des hommes libres. Mais si l'Assemblée te convoque, c'est qu'il doute de son retour. Les dieux ne doutent pas, eux. Il faut un roi, Ithaque. Ils te forceront à en trouver un. Plutôt mourir. Alors c'est le combat qui décidera du trône. Laissez se battre entre eux, ne te mêle pas de ça. Ils étaient tous à toi. Sur l'expérience et des armes de la mort. Si tu les provoques, ils te tueront. Je n'attendrai pas toute ma vie. Tu es si jeune. Je ne vais pas laisser combattre. Il a 20 ans. Comme mon cousin Hector quand il a combattu Patrocle. Oui, 20 ans. Comme ton cousin Hector quand Achille l'a tué. Accueillez la reine. Les hommes libres ont convoqué cette assemblée pour demander à la reine comment elle compte remédier à la misère de son peuple. Je vais envoyer un bateau à Délos. Et un navire va bientôt venir de Sparte chargé de métaux. Mon cousin Ménélas a promis de nous aider. Personne ne veut manger dans la main de Ménélas. Les bateaux se font de plus en plus rares. Bientôt, il n'y aura plus aucun royaume qui n'acceptera de traiter avec la reine. Léocrite a raison. Nous avons besoin d'un roi. Vous avez Ulysse. Il est mort. Ulysse est vivant. Les dieux me l'ont dit. On ne peut plus attendre. C'est le peuple d'Ithaque qui te le demande. Rends-lui bonheur et prospérité. Tu dois choisir un roi. Je ne peux pas. Assez. Seuls les moires savent si mon fils est vivant. S'il est encore de ce monde, je les implore de me laisser en vie pour le voir remonter sur le trône. Si elles ont choisi de l'emporter aux enfers, je les supplie de couper la ligne de ma destinée pour pouvoir le rejoindre. Mais je voudrais que le peuple d'Ithaque ait un roi avant de revêtir le linceul qui m'emportera au royaume des morts. Je prierai Artémis et les moires que te garde en vie le plus longtemps possible, Laerte. Et je tisserai ton linceul sous leur protection. Tu n'as pas répondu, Pénélope. Quand vas-tu te choisir un roi? Oui, quand? C'est devant les dieux que je vais m'engager. Je choisirai quand j'aurai fini de tisser les lanceurs de Laerte. Et sous la protection d'Artémis, que j'irai tisser chaque jour. Je connais ta lenteur, Pénélope. Ça fait 10 ans que tu nous fais attendre. Nous n'attendrons pas 10 ans de plus. J'exige un délai. J'exige que la reine nous présente chaque jour le linceul. Exige. Tu exiges. Tu n'as rien à exiger. Ulysse est toujours notre roi. Et Pénélope, notre reine. Ulysse est mort, tout le monde le sait, même elle.
Elle est folle, mais pas à ce point-là. Que le serment du linceul soit notre seule loi. Ulysse sera décrété mort quand la reine aura fini de tisser le linceul qui m'amènera à lui. Alors seulement un autre roi sera nommé. Quelqu'un s'y oppose? Antinos. Toi, Dolios. Amphinome. Toi, Liodès, le plus grand guerrier de Grèce. Regarde ce qui est arrivé au plus grand animal de l'île. Un tueur de sangliers, voilà ce que je suis. On a les guerres qu'on peut. Tu es un grand guerrier, Mentor. Tu nous protèges depuis 20 ans. Ulysse m'a demandé d'être une excellente nourrice, Ninos. Heureusement que j'étais. Sans toi, je n'aurais pas tenu aussi longtemps. Quand tu auras fini ce linceul, tu ne peux pas épouser un de ses porcs, ce n'est pas possible. J'en ai fait le serment. Et je n'ai pas eu le choix, tu sais. Télémaque peut revendiquer le trône. Télémaque roi, certainement pas. Pourquoi pas? Ulysse avait son âge quand il a été fait roi. Ulysse était un guerrier, Télémaque ne sait pas se battre. Tu ne peux pas l'empêcher de devenir un homme. Mais je peux l'empêcher d'y mourir. Je suis là, moi. Je peux me battre à sa place. Ils sont trop nombreux. Et alors? Même s'ils étaient 100. J'ai besoin de toi et je t'interdis de mourir. La mort glorieuse, la vie brève. On sait plus aux femmes qui vous pleurent. Alors choisis-moi comme roi. Toi? Je suis la femme de ton plus vieil ami. Et il t'a demandé de veiller sur moi. Pas de prendre sa place. Tourne-toi. C'est toi qui m'as fait appeler. Cette idée de linceul est absurde. Tu as décidé de te soumettre et d'oublier Ulysse? Jamais. J'ai engagé ma parole, mais j'ai gagné du temps. Je n'avais pas le choix. Tu t'es quand même plié à leur demande. Ils se croient tout puissants. Mais j'ai la protection des déesses. Elles sont avec moi. Et c'est elles qui décideront de l'avancée des multisages. Tu vas devenir Ithaque. Mais les dieux en décideront. Tu parles beaucoup des dieux, mais tu devrais penser aux hommes. Ils se plaignent, ils ont faim. Tu leur demandes beaucoup. Je leur donne beaucoup. Je suis la reine. Tu ne pourras pas tenir indéfiniment. Seulement jusqu'au retour d'Ulysse. À force d'attendre, tu deviens aveugle et sourde. Les réserves sont vides. Oui, c'est la vérité. La reine ne nous écoute pas, Télémaque. Ce n'est plus possible de retrouver comme ça. On a faim. Regarde, le prince est là. Étonne, il nous ignore. Hé, toi. Hé, Troyenne, je t'ai appelé. Je t'avais pas vu encore. Troie nous a laissé quelques belles pièces. Qu'est-ce que tu fais? Je me sers, pourquoi? Cette esclave appartient au palais. Elle est à moi. Tu veux en profiter toi-même? Je veux pas priver le prince d'Ithaque de son plaisir. Il faut bien qu'il s'occupe quand il a fini de téter sa mère. À bientôt.
de m'avoir sauvée. Laisse-moi. Retourne aux cuisines. Tu veux travailler pour toi? Si j'appartiens au palais, je t'appartiens. J'ai pas besoin d'esclaves. C'est bien battu. Allez, allez. Oh. Allez. Voilà. On perd notre temps ici. Pourquoi on tue pas tout de suite Pénélope et son fils? On va te le dire combien de fois, Amphinome. On ne touche pas la famille d'Ulysse. Frère, c'était mon frère d'armes, tu comprends ça? Et t'es avec moi quand tes Troyens m'ont tranché le bras. C'est du sang que tu veux? Alors bien sûr qu'il me serait facile de faire couler celui de Pénélope et celui de Télémaque. Mais tout comme il me serait facile de faire couler le tien, là, ici, maintenant. Mais j'ai fait un serment. Et un roi doit respecter les lois et les dieux. Pénélope a promis d'épouser l'un d'entre nous. Mais comment va-t-elle choisir? Qui? Mettons-nous d'accord sur un nom. Et Pénélope épousera celui que nous aurons choisi. Toi, peut-être? Je suis le plus légitime d'entre nous, Antinous, c'est vrai. Ma famille est noble, je suis le plus riche, le plus âgé. Mais sois tranquille. Je ne veux que le bonheur et la prospérité d'Ithaque. Et je saurai partager entre vous les terres et les esclaves d'Ulysse. Pourquoi tu brûles les os? Tu t'intéresses à ça, toi? Je m'intéresse à tout. Où ça? Leur parfum plaît aux dieux. En échange, ils nous accordent quelques faveurs. Quel genre de faveur? Ils donnent à la cendre des os une forme particulière. Je peux lire l'avenir, la richesse, la mort. L'amour? Ah non. Je sais pas lire l'amour, je m'occupe pas de ces âneries. Vois ça avec Artémis. Artémis peut voir ça? Montre autre chose, oui. Ah, j'allais oublier l'essentiel. Qu'est-ce que je dois faire? Cette nuit, va dans le temple.
Mais attention, cache-toi car il est interdit aux esclaves sous peine de mort. Brûle la branche et la mèche devant la statue d'Artémis. Regarde bien la fumée. Blanche sera ton époux. Noir te tuera. Allez, file. Voilà. Ouais. Regarde. Je ne serai jamais un guerrier. Recule. Tu sais que les hommes n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune envie de m'approcher de toi. Dis-moi, très chère Pénélope, il semblerait qu'Artémis t'inspire tout sauf la rapidité. Je viens de commencer. N'insulte pas la déesse, Léocrite. Elle pourrait se venger. Je n'insulte personne. Je constate simplement que Pénélope tisse moins vite qu'une vieille femme. Les moires veillent sur le linceul et c'est elles qui décideront de son avancée. Tu veux me pousser dans la tombe en pressant ainsi Pénélope? Non, Laërte. Je ne veux que le bonheur et la prospérité d'Ithaque. Et pour cela, il lui faut un roi. Laisse-moi vivre encore un peu. Veux-tu, Léocrite? Et laisse-la travailler tranquillement. Allons-nous-en.
moi. La voix, c'est beau, ça. Tu ne bois pas avec nous, Pénélope? Tu n'aimes pas notre compagnie? Vous invitez chez moi tous les soirs. Ne me demande pas de sourire. À la reine d'Ithaque et à son futur époux. À la reine d'Ithaque et à Léocris. Qu'est-ce qu'il y a, Pénélope? Tu devrais sourire. Avec moi comme époux, tu seras protégé. Lyodès est le plus valeureux guerrier de toute la Grèce. Il n'a jamais perdu un combat. Il veillera comme un fils sur toi et comme un frère sur ton fils. Ou un amant jaloux. Ça dépendra de lui. Tu n'as pas faim non plus? Infinum est un brave guerrier, mais il manque un peu de savoir-vivre. C'est mon cousin. Il n'aime que la guerre, l'or et les femmes. Tu me connais, toi. Le vin. Et le vin. Tu n'es pas au banquet? Je suis en meilleure compagnie ici. Tu ne devrais pas laisser Pénélope seule avec ses chiens. Un de ces chiens sera bientôt sous marine. Je n'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Tu as plein de sang. Entre le sanglier et toi, je me demande qui pue le plus. Je suis grec. Tu devrais me haïr. Tu n'as pas de sang troyen sur les mains. Tu ne me connais pas. J'avais été à Troie avec Ulysse. Mais tu n'étais pas. Mais va. Va, je te dis. Assieds-toi, mon garçon, tu vas pas rester debout. C'est le trône d'Ulysse, personne n'a le droit de s'y asseoir. Tu as trop bu de notre vin, tu ne bois plus rien. Je croyais que c'était interdit d'entrer armé dans la salle du trône. Rends-le-moi. Arrêtez-les. Ton fils a pris l'arme du roi, c'est un duel sacré maintenant. Seuls les dieux peuvent l'interrompre. Ou moi. Reste là. C'est encore un enfant. Ça, c'est encore un enfant. Diocryte, si tu veux être roi, fais respecter le prince d'Ithaque. Antinos, ça suffit. Laisse-le. Pardon, petit prince. J'ai glissé. Arrête ça tout de suite. Infinum, j'ai dit, ça suffit. Donne à boire à Télémaque. Voilà à boire.